La marmite. La marmite. Yes, salut, ici c'est Dani, danseur professionnel, en même temps organisateur d'événements de danse hip-hop, ici à Dakar. Je suis fondateur de Sama Street Vibe. Mamadou Diouf, commissaire. Je suis manager de projet à Urban Vision et à Kaifetch aussi. Je suis Danielle Amchilia, danseuse depuis plusieurs années et en même temps chargée de projet et secrétaire générale de l'association Sénégal Battles. Sama Street Vibe est une structure de danse hip-hop basée à Dakar. Donc, on est là pour faire des spectacles, des événements comme des battles, des workshops. Donc, on a aussi des cyphers et tout. Et nous avons organisé notre premier événement au Centre culturel Blaise Senghor le 24 août. C'était en 2019 en plus. Donc, c'est vraiment un événement qui avait beaucoup d'impact grâce à tous les danseurs, tous les organisateurs qui se sont reliés à Sama Street Vibe pour nous soulever et tout. Et ça, c'est quelque chose du lourd en fait. Après, on a fait d'autres événements, on a fait des cyphers, on a fait des échanges avec des danseurs internationaux qui sont venus ici pour autre chose. Après, on s'est vu pour organiser un truc entre danseurs et, voilà, et intervenants, un truc du genre comme ça. Après, on avait fait un autre événement au Grand Théâtre. Ça aussi, c'était un bon réussite pour la première fois au Grand Théâtre. Après, d'autre part, en fait, on s'est lancé sur les vêtements. Donc, on a créé notre nouvelle marque, en fait, Sama Street Vibe. Donc, on a sorti les t-shirts en wax, histoire de garder African Touch. Les t-shirts en wax plus les t-shirts, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu un mélange. Donc franchement, on a commencé à lancer la marque petit à petit et le meilleur reste à venir. Bon, je suis dans deux structures à la fois, Urban Vision qui est né en 2009 et Kaifetch qui est plus vieux, créé en 2001. Nous faisons dans la promotion de la danse et organisation d'événements, management d'artistes. Voilà. Nous organisons beaucoup d'événements aussi. Pour Kaifetch, le Battle National, Urban Nation B-Boy, quoi d'autre? Des sessions de formation. On a un programme de formation annuel. Pour Urban Vision aussi, on a des programmes de formation. On a le Geo Underground. On a les battles comme le One Discover, voilà, qui est notre événement phare. Voilà, c'est ça. L'association Sénégal Battles a été créée en 2009 par plusieurs danseurs qui étaient animés justement par une même passion qui est la danse. Aujourd'hui, son objet est de faire la promotion de la danse à travers l'organisation des événements et aussi la mise en place de programmes visant à soutenir l'art en général, visant à soutenir surtout les danseurs dans les formations, les battles, les discussions et surtout le spectacle. Alors, le Covid-19, franchement, la pandémie nous a beaucoup touchés, surtout nous les artistes, en fait, je dirais, parce que on avait un festival en place. Donc, le festival, en fait, on l'a préparé bien en avance. Donc, on l'avait préparé, je me rappelle, au mois de septembre 2019. Donc, ça devait se faire pendant l'année 2020. Après, il y a la Covid-19 qui s'est répandue comme ça dans le monde parce qu'au début, c'était en Chine. On se croyait que voilà, ça allait rester là-bas après le temps que les gens puissent chercher des solutions. Mais finalement, après, on a commencé à continuer nos activités pour progresser, en fait, pour le festival international qu'on voulait mettre en place pour la première fois avec la structure. Et nous avons eu
plus de 10 pays en fait qui devaient venir. Donc les pays d'Europe, d'Amérique en fait, et ici en Afrique. Donc il y avait la majeure partie qui avait déjà pris leur billet d'avion. Et ça, c'était vraiment du lourd parce que c'était la première fois, je me suis dit, waouh, ça va être boum en fait. Et après, il y a le Covid qui est là en fait. Le Covid, ça nous force à repousser, sinon annuler nos événements. C'est l'impact le plus gros. Et après, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va reprendre. Et en plus, dans la reprise, on ne sait pas si on aura un accompagnement des partenaires parce qu'on le sait tous. C'est très difficile pour un organisateur d'événements de faire avec ses propres fonds. Donc, il faut impérativement les partenaires. Donc, on est là, on ne bouge pas. Tous les événements sont annulés, sont reportés, sinon annulés. Donc, négative impact. La situation sanitaire actuelle dans le Covid-19 impacte beaucoup dans nos organisations. Déjà en premier du fait que c'est impossible de se rassembler. Donc les regroupements sont interdits, alors que ce sont les regroupements justement qui créent l'échange entre acteurs culturels, qui nous permet d'échanger et les idées et les pratiques. Donc aujourd'hui, nous sommes très limités par rapport à ces activités-là. Et en même temps, par rapport à nos événements qui ne peuvent pas se faire, et nous ne savons pas dans un futur proche si on aura la possibilité de le faire. Alors que les danseurs comptaient sur ces programmes pour se faire voir, pour leur promotion et aussi pour obtenir d'autres contrats. Il n'y a pas beaucoup de solutions parce que voilà, tout doit se faire en fait en mode virtuel. Donc tout se fait sur le net et tout, donc voilà, c'était ça. Et après, on s'est réfléchi, on a dit, bon, pourquoi pas faire quelque chose en fait. Il y a le Covid, bien, voilà, il y a la pandémie, on a dit que voilà, les rassemblements sont interdits et tout. Alors, quoi faire? C'est quoi la solution? Donc, c'est d'organiser un battle en ligne. On avait organisé le tout début, je pense que c'était au mois de mai, avril-mai, je pense, un battle online qui s'appelle Battle African Freestyle Online. Donc voilà, c'était un battle qui regroupait plus de 10 pays d'Afrique en fait. Donc voilà, après, on avait eu à collaborer avec des juges venant de l'international, donc de l'international en fait. Donc voilà, c'était pas mal du tout et ça nous a beaucoup aidé aussi. Donc vu qu'on avait annulé le festival, donc on s'est dit voilà, avec le Covid, on n'a pas le choix, donc il faut faire un truc en ligne. La seule solution qu'on a vue, c'est d'être en ligne. Ramener les événements qu'on avait en présentiel, on les ramène en ligne. C'est-à-dire que, par exemple, pour KFH, on est en train d'organiser une série de formations qui portent sur le numérique et la vie artistique. Le numérique dans la pratique artistique. Comment est-ce que l'artiste peut-il bénéficier de l'outil numérique? On a aussi organisé des formes d'échange qui ont abouti à des vidéos de sensibilisation contre le Covid. Quoi d'autre? On a aussi... voilà, en résumé, c'est ça pour KFH. Mais pour Urban Vision, ce qu'on a fait, c'est un peu ramener les événements en ligne. C'est-à-dire, on a un programme qu'on appelle Geo Online, qui est une série de formations en plusieurs styles, popping, hip-hop, crump, etc. Une série de discussions en partenariat avec l'association Magando, le Wartan. Et après tout ça, on va faire une battle en ligne. Voilà, ce sont les alternatives qu'on a pu trouver pour un peu ne pas rester inactif pendant le temps du Covid. La solution la plus envisageable serait de faire nos événements en ligne. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, ce que nous avons eu à faire et ce que nous prévoyons déjà aussi de faire pour les mois à venir, sachant que nous ne connaissons pas la tendance
cette situation sanitaire est en train de prendre. Donc aujourd'hui, utiliser les techniques de communication, les réseaux sociaux, afin de respecter la distanciation sociale est la solution la plus envisageable, comme je le disais. Et d'ailleurs, nous utilisons très souvent Instagram pour nos concours de danse, ou Zoom pour des formations, ou toute autre application qui nous permet justement de continuer à échanger, à garder justement nos associations et ainsi que nos acteurs culturels actifs. C'est compliqué pour les organisateurs en ce moment, c'est chaud, mais je vous envoie la force pour vous dire que peut-être d'ici 2021, ça va se régler, comme ça les activités vont reprendre. Et en attendant, on va faire en ligne et vraiment s'entraider en fait. Le plus souvent, le plus important pour moi, c'est vraiment qu'on se soutienne mutuellement, donc entre organisateurs pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Donc c'est ça mon message à faire passer pour les autres organisateurs. Je sais que ce n'est pas facile du tout, mais ça va aller, Inch'Allah. Et puis voilà, on reste positif. Peace and love. Le message que j'apporte aux autres organisateurs, c'est pendant le temps du Covid, pendant qu'on ne peut pas organiser d'événements, pendant qu'on ne peut pas se rassembler, d'essayer de travailler le maximum sur les projets futurs. Voilà. Essayer de travailler sur les projets futurs, mais aussi essayer de trouver ensemble un calendrier qui, par exemple, si le Covid aujourd'hui termine au Sénégal, est-ce que tout le monde va, par exemple, aussitôt aller vers une organisation de battle? Donc, ce sera la cacophonie. Il faudrait qu'on puisse s'entendre, donner à chacun ses dates et avancer en même temps. Mon message pour les organisateurs de spectacles, pour tous ceux qui sont dans la culture, serait de s'adapter à la situation, s'adapter à cette crise sanitaire et d'utiliser les moyens qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont même gratuits pour organiser nos événements. Donc, de faire beaucoup de recherches, d'échanger très souvent sur les idées et d'organiser en ligne parce qu'on n'a pas le choix.